Avant de commencer, tout d'abord, je remercie le Seigneur. Parce que comme on dit, dormir et puis se réveiller, c'est pas une habitude. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Hier soir, pendant que je préparais mon exhortation, ma mère est rentrée dans la chambre et elle m'a dit, Aristote, le couturier qui habite à côté de chez nous est mort. C'est peut-être méchant, enfin ce que je vais dire, mais j'ai pas pensé à lui en fait. Moi j'ai pensé à son fils. Déjà que son fils, il a l'âge de mon frère, donc il a 9 ans, 10 ans. Déjà qu'il a perdu sa mère très tôt. Imaginez-vous un enfant de 10 ans qui a presque pas connu sa mère. Maintenant son père vient de mourir. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi? Je me dis, mais il est trop jeune, il ne connaît rien encore à la vie. Et puis moi qui suis là, je suis encore en vie. Pourquoi je dois me vanter? Pourquoi je dois prendre les gens de haut? Pourquoi je dois regarder mal les gens? Parce que le souffle que nous avons en ce moment, ce n'est pas de notre mérite. Ce n'est pas parce que je suis allé à la salle de sport, j'ai travaillé, et puis ah oui, je mérite ce souffle. C'est parce que j'ai couru 10 km, je suis arrivé premier, que je peux dire non, je mérite ce souffle. Non. Je remercie vraiment Dieu pour la présence de tout un chacun d'entre nous en ce lieu. Et puis je remercie aussi mon frère qui m'a habité. Je remercie aussi indirectement l'homme de la maison, le pasteur, le bishop Mathieu. Parce que laisser la chair à une personne, ce n'est pas quelque chose d'anodin en fait. C'est vraiment avoir confiance, il faut être convaincu. Il faut que le Saint-Esprit te dise oui, laisse-le. Parce qu'une personne peut monter ici et puis il sème le bazar dans l'église. Mon frère, je te dis merci. Que mon Dieu se souvienne de toi. Avant de commencer, franchement, quand il m'a écrit, Quand il m'a écrit, il m'a dit donne ton numéro. J'ai dit ok, je donne. Je ne sais même pas pourquoi. Après, quand il m'a appelé, il m'a dit il faut que tu passes. J'ai dit oui en fait, sans penser, sans réfléchir. Mais après dans ma tête, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Je me dis qu'est-ce que je vais faire? Moi je trouve une occasion pour m'échapper. Puis je disais ah non, je ne peux pas. Ah non, ce soir j'ai un match. Ah non, je ne peux pas. J'ai vraiment voulu échapper à ça en fait. Je me suis dit, dernier recours, je vais demander à mon pasteur. Et puis si je vois que lui il hésite, comme ça je vais sauter sur l'occasion, je vais dire ah j'ai un peu c'est fini. Mais bon, lui aussi, il a dit oui. J'ai dit oh là là. Donc quoi je me suis content. Et après, quand on a discuté et qu'il m'a donné la parole, quand il m'a dit pourquoi le thème en fait, je me suis dit waouh. Je dis ok, j'y vais. Et puis, depuis ce moment, en fait, jusqu'à jeudi, chaque matin, dès que j'arrivais au travail, Dieu me parlait, en fait. Il me donnait des messages tous les jours. Amen. Chaque matin, dès que j'arrivais au travail, sans que dans mon travail, dans ce que je fais, peut-être que je n'ai pas peut-être la tête à vouloir penser, adorer Dieu, mais parce que je suis là, je fais des factures. Donc vous êtes à la maison, vous recevez des factures, c'est moi qui vous l'envoie. Donc pendant que je fais ça, en fait, Dieu me parlait. Ah bon? Du coup, j'étais là, j'écrivais, je notais. Des fois, c'est juste un mot. Des fois, c'est une phrase. Des fois, c'est une chanson. Dieu me parlait. Alors, sans plus tarder, avant de commencer, je vais d'abord donner quelques bases, quelques définitions que j'ai pu trouver, que je trouvais juste selon moi. Tout d'abord, je vais prendre la réserve. J'ai trouvé 3 définitions de la réserve. La première, c'est quantité de choses que l'on conserve pour pouvoir l'utiliser au moment opportun. Quantité de choses que l'on conserve pour pouvoir l'utiliser au moment voulu. Deuxième définition que j'ai pu trouver, c'est un local, un magasin ou un dépôt où sont entreposées des marchandises avant leur mise en vente. Donc c'est un lieu là où on stocke des choses avant
de pouvoir répondre. Et troisième définition que j'ai pu trouver, c'est l'ensemble des ressources physiques, morales de quelqu'un auxquelles on peut faire appel. L'ensemble des ressources physiques, morales d'une personne auxquelles on peut faire appel. Et puis après, j'ai trouvé une définition militaire. Et puis, c'est ensemble des officiers, sous-officiers et hommes de rang susceptibles, donc individus, après un service militaire actif ou une préparation militaire, d'être convoqués ou mobilisés pour renforcer un état-major. On voit, c'est ensemble des personnes qui sont capables, qui sont entraînées et puis qui peuvent, lors de l'appel, qui peuvent être mobilisés afin d'aller renforcer un service. Après, je me suis dit, mais il faut quand même jouer dans la Bible. Dans la Bible, j'ai trouvé réserve en grec. Je vais donner cette définition qui veut dire apokemai, être posé de côté, garder, se réserver pour quelqu'un, l'attendre ou bien attendre. Et puis, autre définition de réserve, plus tard, j'ai trouvé depuis, de, destiné, à, par. Depuis, de, destiné, par. Et puis, activer, j'ai trouvé rendre plus actif. Donc, mettre en marche. Mais à ne pas confondre avec précipitation. À ne pas confondre avec rapidité. Mettre en marche quelque chose. Ce soir, je ne suis pas le prédicateur. Je vais juste vous exhorter quelques minutes. Amen. Amen. Nous sommes d'accord que dans la Bible est séparée en deux. On est d'accord. D'un côté, il y a l'ancien, de l'autre, il y a le nouveau. L'ancien, ça commence de Genèse et ça finit à Malachie. Le nouveau commence de Matthieu et ça finit à Apocalypse. Vous savez, la période qui sépare le dernier livre de l'ancien et le premier livre du nouveau, cette période a duré 4 siècles. Donc, là où Malachie s'arrête et là où Matthieu commence, ça a duré 4 siècles. Et puis, ces 4 siècles s'appellent intertestamentaires, qui veut dire entre les testaments en fait. Parce que pendant cette période, Dieu n'avait envoyé aucun messager. Dieu n'avait envoyé aucun prophète. Donc il n'y avait aucune révélation pour le peuple. Rien en fait, il n'y avait rien du tout. En gros, pendant 4 siècles, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et puis, pendant ce temps-là, le monde a cru que Dieu était mort. Parce que pendant 4 siècles, il n'y a rien du tout. C'est que dès là, tu pries, il n'y a rien. Tu donnes, il n'y a rien. L'ennemi a cru que Dieu était mort. Parce que le peuple d'Israël était sous l'emprise des Perses, notamment du roi Darius Ier, si je ne me trompe pas. En fait, l'ennemi s'est réjoui. Il a dit, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, il y a eu Moïse, il y a eu Josué, il y a eu Salomon, il y a eu David, etc., etc. Maintenant, tout ça, c'est fini. Maintenant, leur Dieu est mort. Maintenant, c'est nous qui régnons. Parce que pendant 400 ans, ils ont oppressé le peuple israélien. Pendant 400 ans, ils ont fait du mal à ce peuple. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de messager qui venait pour délivrer ce peuple-là. Alors l'ennemi s'est dit, il s'est précipité justement. Il s'est précipité, il a dit, ah c'est fini pour eux, leur Dieu est mort. Je pense même que quand l'ennemi faisait des conventions, enfin, quand ils se rassemblaient pendant ce temps-là, ils ont même fait un thème, ils ont dit la réserve épuisée. Ils ont dit que la réserve de Dieu, d'Abraham, d'Isaac, là, c'est épuisé, il n'y a plus rien. Mais. Parce que l'ennemi était tellement confiant de sa domination. Il était tellement assis pendant 4 siècles qu'il s'est dit, ça y est, c'est fini pour eux. Mais il a oublié un truc que peu importe la durée de la nuit,
le jour viendra pour toi. Amen, amen. Peu importe les difficultés, Dieu agit toujours. Amen. Il y a eu l'Ancien Testament, où Dieu parlait au travers de ses prophètes, où Dieu parlait au travers de ses messagers, où Dieu parlait au peuple israélien. Et pendant 400 ans, il n'y a eu ni prophète, ni messager, ni guérison, ni miracle, ni séparation de l'eau, ni la manne. Il n'y a rien eu pendant 400 ans. Il n'y a eu que la domination du peuple israélien, des peuples perses sur les Israéliens. Et puis durant ce temps chaotique pour ce peuple, Dieu préparait quelque chose. Dieu réservait quelque chose. Pendant que ce peuple souffrait, Dieu leur réservait quelque chose. Dieu leur réservait quelque chose. Pendant 400 ans, Dieu réservait quelque chose. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est comme une fois, c'était il y a 2-3 ans, j'étais avec un musulman, il m'a parlé, il m'a dit, mais comment dans la Bible, c'est écrit que Dieu a créé le ciel et la terre, les oiseaux, tout ce qui existe, il crée l'homme, et puis le 7e jour, il se repose. Il m'a dit, mais votre Dieu, il est fatigué ou quoi? C'est un homme, mais pourquoi il se repose? Et puis, bon, ce temps-là, moi, je n'étais pas autant affirmé que maintenant. Enfin, je n'étais pas autant à fond, en fait. Du coup, j'essaie de débattre avec ce que je connaissais, mais ce n'était pas convaincant. Du coup, je me suis dit, franchement, il y a Aristote, et toi. Et puis, du coup, je lui ai dit, franchement, je vais me renseigner. Et puis, quand je saurai, je te dirai. Et puis, longtemps après, quand j'ai pensé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai voulu le convaincre avec mes arguments à moi? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui convainc les gens. Pourquoi je n'ai tout simplement pas dit que mon Dieu ne sommeille ni ne dort? Amen. Pourquoi je n'ai pas seulement dit que mon Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il n'est jamais fatigué. Pourquoi je n'ai tout simplement pas dit ça? Mais moi, j'ai juste dit, je devrais dire. Au terme de ces 400 ans de souffrance, de persécution, d'esclavagisme, de chaos, Dieu a enfin activé sa réserve. Et puis nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 1er, l'évangile selon Matthieu. Matthieu 1, je vais commencer à partir du 18e verset. Est-ce que quelqu'un veut lire? Je lis pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 1er, 18e verset jusqu'au 28. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils étaient habités ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Parole du Seigneur. Amen.
Marie tomba enceinte. Et puis vu qu'il n'était pas marié, Joseph, vu qu'il était bon, il s'est dit, je vais rentrer en cachette pour ne pas déshonorer mon mari devant les gens. Et puis, vu qu'il y pensait tellement, alors l'ange lui est apparu. Dans les versets 21, dans la Bible, c'est écrit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, le Dieu parmi nous. Durant 400 ans, ce peuple qui n'avait aucun message, aucune guérison, aucune direction, Dieu préparait quelque chose. Et tu enfanteras un enfant, un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et puis, après ces paroles prononcées, nous voyons que l'ancien passa, laissa place au nouveau. Genèse, Malachie passa, laissant place au nouveau. Dès lorsque tu actives ta réserve, toi, tu meurs, tu laisses place au nouveau. Lorsque tu actives ta réserve, tu n'agiras plus comme tu faisais avant. Amen. Tu agiras différemment. Car tu seras mieux armé. Car tu seras mieux bâti. Tu seras mieux logé. Tu seras mieux établi. J'aimerais juste te dire une chose. Tu sais, lorsque tu es réserve, ne sois pas pressé. Lorsque tu es réserve, ne sois pas pressé. Amen. Ne sois pas pressé. Rappelons-nous de Joseph. Joseph, il savait qu'il était réserve. C'était une réserve. Dieu lui parlait déjà. Sa famille l'a rejeté. Ils l'ont vendu. Il allait chez Potiphar. Elle lui a créé des problèmes. Il allait être en prison. Mais Joseph n'a pas été pressé. Joseph n'a pas été pressé. Lorsque tu es réserve, mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé. Ne te hâte pas d'aller. Ne te hâte pas de le faire. Ne te hâte pas à ce qu'on te voie. Ne te hâte pas de paraître. Dieu a besoin de toi pour son œuvre et dans son œuvre. Mais il a besoin de toi fini. Il a besoin d'une réserve qui est pleine. D'une réserve qui est déjà mûre. Pas d'une réserve qui a une semaine. Pas d'une réserve qui a 3 gemmes. Pas d'une réserve qui a 1000 vues. Dieu a besoin de toi fini. Rempli. Prenons juste l'exemple de Moïse. Oui, je prends nos Bibles. Josué 1. Je dis que ce soir, je n'allais pas prêcher. Je vais juste donner quelques petits trucs. Josué 1. Je vais lire rapidement. Josué 1. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Pour dire juste une chose, Josué était attaché à Moïse. La Bible va même plus loin, dit que Josué était assistant de Moïse. Je ne vais pas chercher à chercher ce que veut dire assistant. Mais de ce que je sais, assistant, c'est quelqu'un qui est derrière, qui est au pied. Je prends juste un exemple. Je marche, j'ai des valises, c'est trop lourd, c'est mon assistant qui porte. Même s'il est plus qualifié que moi, c'est mon assistant qui porte. Même s'il a plus d'argent que moi, c'est mon assistant qui porte. Je peux lui parler comme je veux, puisque c'est mon assistant. Il a accepté d'être mon assistant, donc je peux lui traiter comme je veux, parce que c'est mon assistant. Elle me dit que Josué était assistant de Moïse.
Josué n'a pas été pressé. Peut-être Josué, il aurait pu se dire, je prêche bien. Les gens, ils aiment bien comme je prêche. Ah, mais moi, quand je chante, les gens m'invitent, les gens aiment bien. Ah, moi, quand je joue, les gens aiment bien. Il aurait pu se dire, ah, maintenant c'est fini, je pars, je quitte. Je fais mon œuvre tout seul. Je commence quelque chose tout seul. Mais non, il n'a pas été pressé. Il est resté assistant de Moïse. Il est resté assistant de Moïse. Josué est resté assistant de Moïse. Assistant de Moïse. Là aussi. C'est fort. Assistant de Moïse. Peu importe tout ce qu'il aurait pu prétendre. Peu importe tout ce qu'il aurait pu penser être. Il a dit, il est resté assistant de Moïse. Assistant de Moïse. Vous savez, il y a des personnes, quand Dieu leur parle, Dieu leur dit des choses, mais ces personnes-là sont pressées. Ils se précipitent trop de vouloir arracher ce que Dieu leur a dit. David, quand il a été roi dans la maison de son père, il n'est pas devenu roi tout de suite. Je crois qu'il est devenu roi 13 ans après. 13 ans après. Vous savez que pendant 13 ans, David, il était toujours fidèle. David, il n'a pas revendiqué cette royauté trop tôt. Il a attendu. Joseph, quand Dieu lui a montré les visions et que toute sa maison allait se prosterner devant lui, Joseph, il a attendu 17 ans. 17 ans. Moi, je me rappelle, avant quand j'étais plus jeune, et que l'entraîneur me disait, Aristote, et sur toi tu vas rentrer, deuxième mi-temps, quand je joue au foot, mais moi je m'énervais. Il me disait, mais deuxième mi-temps, mais je veux faire quoi? J'étais trop pressé, je voulais jouer tout de suite, maintenant je veux tout de suite montrer. Alors que je n'étais pas prêt physiquement. Alors que peut-être techniquement, je n'étais pas encore prêt. Mais je voulais vraiment jouer, je voulais faire tout vite. Joseph, il a attendu pendant 17 ans. Qui ici là, d'entre vous aussi, est pour ceux qui sort, Dieu lui dit, ouais, toi tu seras riche, tu auras 3 maisons. Mais tu seras précipité là. Il y en a même où Dieu leur parle, Dieu leur dit, plus tard tu auras des belles voitures. Lui, le jour d'après, il va prendre l'easy, ils sont dettes. Parce que Dieu lui a dit que tu auras des belles voitures, il va vite, du coup, il va s'endetter. Power. Ne soyons pas précis. Amen. My God. Je ne sais pas si on se rappelle de Jephthé. L'histoire de Jephthé. C'est drôle, mais j'ai envie de commenter cette histoire. Jephthé était fils de Galad. Mais sa mère était une prostituée. Donc c'est un enfant illégitime. Son père avait des enfants avec une femme, on va dire, en règle, parce qu'il s'était marié. Alors, dans cette maison, les enfants, en gros, les demi-frères de Jephthé l'ont chassé. On dit pas parce que tu n'auras pas part à l'héritage de notre père. Jephthé est parti. Malgré qu'il était vaillant héros, il est parti. Il n'a pas dit, vous allez voir, vous plus tard, vous aurez besoin de moi. Non, il n'a pas annoncé ses paroles. Il n'a pas dit, qu'il y aura des problèmes, il ne faudra pas m'appeler. Non, il n'a pas annoncé ses paroles. Jephthé, il est parti. Lorsque les problèmes sont venus, lorsque le combat est venu, lorsque la guerre perdurait, et que ce peuple perdait, ils ont couru vers qui? Vers celui qui l'ont rejeté. Ils sont courus vers Jephthé, l'enfant illégitime. Ils sont courus vers lui. Et puis lui n'a pas dit, que faites-vous ici? C'est pas vous qui m'avez rejeté. Allez maintenant, partez. Non, il n'a pas dit ça. Il savait qu'il était une réserve. Et puis une réserve, c'est fait pour qu'on vienne puiser. C'est fait pour qu'on vienne cueillir. Une réserve de pommes, si ça reste là, ça va pourrir. Une réserve de mangue, ça reste là, ça va pourrir. Ton argent en banque, si tu le gardes trop longtemps, tu risques de mourir, partir et puis laisser cet argent-là. Une réserve est faite pour elle, et pour distribuer, pour contribuer, pour donner. C'est ça que veut dire réserve.
Jephthé. L'homme qu'on a rejeté, maintenant il est venu en tant que le premier. Donc c'est lui qui a pris toutes choses. Donc c'est lui qui a pris en fait le commande de toutes choses. Je vais finir par ces trois exemples. Le document que je vais vous dire, c'est ce que j'ai reçu quand je vais au travail. D'ailleurs, ce soir, je vais défendre sur le temps. Parce qu'il y a une femme, en fait, si vous voulez, elle ne sait pas que dans toute la Suisse, parce qu'on a 11 filiales, et la seule personne qui peut rembourser les ristournes des dépenses de chauffage, c'est moi. Donc je suis la seule personne dans toute la Suisse qui peut rembourser l'argent. Donc si moi je ne suis pas là, il ne peut pas rembourser. Bon, en ce moment je suis en train de former une personne pour qu'il puisse rembourser quand moi je suis pas là. Mais en gros, elle ne sait pas que c'est moi qui rembourse. Et puis en fait, dans notre politique, c'est quand on n'a pas de coordonnées bancaires, on ne fait rien. On attend que le locataire puisse réclamer son argent. Du coup, vu que je suis en train de faire le paiement, je me suis dit, je vais quand même appeler cette dame, vu qu'elle a son numéro, je lui demande ses coordonnées, comme ça je peux lui rembourser. Donc j'ai été gentil de me dire, je vais l'appeler. J'appelle et tout, je parle avec elle. Après à la fin, elle me dit, donnez-moi votre mail, et puis je vous envoie mes coordonnées. Du coup je donne mon prénom, et puis je dis Ngamiak. Je crois que quand tu as entendu Ngamiak, au début elle m'a dit, ok monsieur, je vous envoie. Après, elle essaie de rappeler son numéro de ma chef. Et ma chef n'était pas là. Du coup, c'est moi qui ai décroché encore. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, mais je suis resté comme ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a entendu mon prénom. Elle m'a dit, mais vous venez de Ouagadougou? Tout ce que je dis, je ne mens pas. Je suis resté comme ça. Dans ma tête, je rigolais, mais j'ai envie de pleurer. Je suis resté comme ça. Je dis, c'est pas grave. Je dis, madame, si vous ne voulez pas, alors je vous donne le mail de ma collègue. Elle s'appelle Séverine. Donc ça sonne mieux. Séverine Gissi. C'est déjà plus familier pour elle. Malgré que je donnais ça, elle n'a quand même pas cru. Elle a quand même rappelé ma collègue. Et puis ma collègue lui a dit, mais madame, déjà, mon collègue a été gentil de vous appeler. Sinon, votre argent, ça allait rester comme ça. Et puis encore, vous pouvez être des excuses. Ouais, mais sur Internet, on voit qu'il y a des arnaques. En Afrique, je ne sais pas pourquoi, mais je dis, mais madame. Et puis, pendant ce moment-là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, écris. Il m'a dit, écris. C'est quoi ton attitude après avoir prié? Après avoir demandé, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton attitude après avoir prié? Après, hier soir, quand je prenais mon message, Dieu m'a donné le livre, l'Évangile selon Luc. Luc 2, 25 à 26. Luc 2, 25 à 26. Je vais lire rapidement si vous avez trouvé. Luc 2, 25 à 26, je lis pour la gloire de Dieu. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit lui a révélé qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Messie. En gros, Simeon a prié, a jeûné. Simeon a fait toutes ces choses, est venu à l'église. Simeon a été fidèle. Et puis le Saint-Esprit lui a parlé, lui a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. La Bible dit que Simeon n'a pas croisé les bras. Il n'est pas retourné à ses occupations. Il n'a pas été
comment dirais-je, il a prié et puis il est parti faire autre chose et puis il est sorti de son côté. Non, la Bible dit que Siméon est resté juste et pieux en entendant l'arrivée du Messie. Alors moi je te pose une question ce soir. Quelle est ton attitude après avoir prié? C'est quoi ton attitude après avoir prié? Il faut savoir qu'il y a des choses que tu reçois au moment où tu pries, des choses que tu ne reçois pas après. Tu demandes, Dieu regarde maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que la Bible nous dit, ne tarde pas d'accomplir ce que tu as demandé. Quelle est ton attitude après avoir prié? Mon deuxième exemple, un homme de Dieu a dit que le vêtement annonce une chose qui va arriver. Je prends un exemple. Quand tu mets un pyjama, tu annonces que tu vas dormir. En Afrique, nous, quand on allait à l'école, on mettait l'uniforme bleu, blanc. On annonçait qu'on allait à l'école. Maintenant, là où tu es, il est temps que tu enlèves ton pyjama et que tu mettes ta tenue. Il est temps que tu enlèves ton pyjama et que tu mettes ta tenue. Amen. Il est temps pour toi d'enlever ton pyjama et que tu mettes ta tenue. Mais quelle tenue il faut mettre? Pantalon déchiré comme ça? Des chaussures, je ne sais pas quoi? 1. Avoir la vérité pour ceinture. 2. La cuirasse pour justice. Amen. 3. À tes pieds, le zèle de l'évangile. 4. Le bouclier de la foi. Amen. 5. Le casque du salut. 6. Le paix de l'esprit. Le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça la tenue que tu dois mettre. C'est ça la tenue que tu dois mettre. Tu dois enlever la peur. Tu dois enlever l'opprobre. Tu dois enlever l'humiliation. Tu dois enlever toutes les choses et puis mettre ta tenue. Ta tenue. Arrête-toi de vivre et de dire la chair est trop faible, l'esprit est bien. La chair est trop faible. Avance. La chair est trop faible. Il faut arrêter ces choses. Il faut arrêter ces choses. Il faut arrêter ces choses. Parce que la Bible nous dit, ne sois pas, comment je peux dire ça en français, ne sois pas une occasion de chute pour une autre personne. Ne sois pas une occasion de chute pour une autre personne. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps après avoir enseigné aux autres. Et je passe par eux-mêmes. Lorsque tu montes là, tu chantes. Jésus, oh, oh, oh. Et puis quand tu descends là, c'est fini. Tout ça. Parce que les gens qui te regardent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens qui te regardent dire Jésus, oh, ils te voient dehors là, tu chantes je ne sais quoi. Quel témoignage tu leur donnes? Aïe, aïe, aïe. Je traite durement mon corps. Je travaille durement mon corps. Vous savez, moi, lorsque je m'étais fait opérer, je suis allé voir un médecin. Il m'a donné un programme. Il m'a dit, première semaine, tu vas courir 10 minutes. Deuxième semaine, tu vas courir 20 minutes. Troisième, 40. Et puis ensuite, 4 minutes, tu vas faire des sprints. Vous savez, j'ai suivi ça à la lettre afin d'être prêt pour jouer. J'ai traité durement mon corps afin d'avoir ce que je veux. Ta tenue, n'oublie pas de mettre ta tenue. Ta tenue. Et puis mon troisième exemple, je vais finir par là. Jésus sur terre était un homme comme toi et moi. Il avait 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. Mais la Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant les yeux
devant Dieu et devant les hommes. C'est que Jésus ne croissait pas simplement devant Dieu, mais il croissait aussi devant les hommes. Les hommes aussi témoignaient, ils disaient oui, cet homme grandit, cet homme prend de l'importance, oui, cet homme évolue. Ce soir, moi, Aristote, je ne veux pas te montrer ou bien t'apprendre comment croître, mais je veux juste te rappeler, te répéter ce que tu fais déjà. Oui, tu le fais déjà. La prière, la méditation, les jeûnes, la vie de sanctification, les dons, les offrandes, l'aumône, la dîme, les actions de grâce, et j'en passe. Tu fais déjà toutes ces choses. Et en faisant ces choses, tu montes en stature devant Dieu. Tu montes en stature devant Dieu. Parce qu'il voit que oui, mon enfant est fidèle. Oui, mon enfant contribue. Oui, mon enfant est obéissant. Oui, mon enfant m'écoute. Oui, mon enfant marche devant moi. Oui, mon enfant participe. Et puis il faut savoir juste une chose. Tes prières, tes cris, tes jeûnes, tes offrandes, tes dîmes, ça constitue une réserve. Toutes ces choses constituent une réserve. Amen. La Bible nous dit, Dieu, c'est souvent Exode, je sais pas, mais le peuple Israël a commencé à adorer le veau d'or. Oui, le veau d'or. Il a commencé à adorer le veau d'or. Et puis Dieu s'est énervé. Il a dit, Moïse, regarde ce peuple-là. Dieu voulait exterminer ce peuple. Dieu voulait les tuer, les éradiquer complètement. Vous savez ce que Moïse a dit à Dieu? Moïse, il a rappelé à Dieu. Il a rappelé à Dieu tout ce que Dieu avait fait pour ce peuple. Il a rappelé à Dieu toutes les réserves pour ce peuple. Il a dit, Seigneur, pourquoi les avoir tirés des mains des Égyptiens pour les tuer maintenant? Pourquoi les avoir fait traverser de la mer Rouge pour les tuer maintenant? Moïse, il a rappelé à Dieu. Alors je veux te dire ce soir que tes prières, que tes dîmes crient et crieront devant Dieu. Amen. Tout cela constitue une réserve. Maintenant, c'est à toi de l'activer. Active cette réserve afin que nous puissions en bénéficier. Amen. Car vous savez que le monde attend avec un ardent désir la révélation. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Le monde vous attend. Le monde nous attend. Tous comme nous sommes là. Active ta réserve.